Bonjour à tous, on est ici au cœur du quartier Martin-Martin pour vous présenter le centre social Mosaïque. Alors on est ici avec Patricia Berthelot, présidente du centre social Mosaïque. Alors forcément vous avez le sourire, après plus d'un an de travaux, les locaux sont tout neufs. Il y avait besoin de faire ces travaux. Exactement, il y avait besoin parce que l'ouverture du centre avait eu lieu en 1974. Il était resté tel quel, donc il fallait se mettre aux normes actuelles. Il fallait améliorer l'accueil, notamment par l'acquisition d'un ascenseur qui permet d'accueillir les personnes à mobilité réduite, les mamans qui viennent avec des petits-enfants et des poussettes. L'accueil avant avait lieu au premier étage. Nous avons pu l'intégrer au rez-de-chaussée, donc ce qui permet un meilleur accueil Et une meilleure prise en charge, des habitants. Des habitants. Du coup, il y a ce changement qui est vraiment significatif avec des salles toutes neuves, avec vraiment des locaux hyper adaptés pour le public. Et aussi un changement marquant, le changement de nom. Oui, alors le changement de nom est venu suite à une réflexion portée également par les habitants lors de l'écriture du projet social actuel. Donc la CAF avait suggéré à plusieurs centres sociaux de reprendre une zone blanche qui va du bas de la rue Gautier jusqu'au lycée Paul Duhet et le rond-point de l'avenue du Cateau. Et donc nous nous sommes positionnés pour reprendre cette zone, donc territoire plus étendu, doublement de la population à laquelle nous proposons nos activités. Et donc, maintenant, le centre social Martin-Martin est devenu le centre social Mosaïque. Un nom historique dans le quartier. Oui, alors nous avions un local qui s'appelait déjà Mosaïque dans la résidence de Guise, que malheureusement nous avons abandonné parce que la SEJC et la municipalité de Cambrai nous ont demandé de reprendre le local Georges Brassens, qui est juste à côté d'ailleurs. Chose que nous avons faite pour permettre d'accueillir les activités diversifiées de la jeunesse. Donc ce centre leur est dédié, mais nous accueillons aussi tout public pour d'autres activités nécessitant une superficie plus importante pour les faire. Donc Mosaïque, il y a un souvenir qui s'attache à la résidence de Guise. Et puis ce mot signifie la diversité des populations accueillies, la diversité des activités proposées et des projets que nous pouvons mener avec les habitants. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Maintenant je vous propose de retrouver Madame Deveau, la directrice, qui va nous expliquer à quoi ça sert un centre social. Alors on est ici dans un espace très important pour un centre social avec Nathalie Deveau, la directrice du centre social. La cuisine, c'est vraiment un espace primordial dans un centre social. Oui, tout à fait. La cuisine, c'est un lieu fédérateur qui nous permet de mettre en place une multitude d'ateliers, que ce soit avec les enfants et les parents, mais aussi avec des adultes, et qui favorise les échanges, bien évidemment. Et donc, c'est vraiment au cœur du bâtiment et c'est un lieu vraiment très important. Alors faire des activités, favoriser les échanges, c'est le cœur de métier d'un centre social. Un centre social, c'est avant tout une structure de proximité qui est ouverte à tous les habitants, mais de manière très large. C'est-à-dire qu'on accueille divers publics qui vont des tout petits, donc quelques mois, jusqu'à 90 ans et plus, j'ai envie de dire. Donc sur un champ d'intervention, votre présidente l'a dit, qui s'est élargi, qui touche à environ 7000 habitants. C'est ça, oui, qui va de la résidence de Guise en passant par le quartier Martin-Martin jusqu'au rond-point de la route du Cateau. Donc ce centre social est tout neuf, les locaux sont super bien aménagés et notamment des pièces qui sont pour la petite enfance et l'enfance. Oui, donc effectivement le nouvel aménagement du centre social, puisque nous avons récupéré le bas qui était avant dédié à la crèche, qui se trouve maintenant dans l'ancien centre de loisirs, juste à côté du bâtiment. Donc cet espace petite enfance nous permet notamment d'accueillir le lieu d'accueil enfants-parents, mais aussi les consultations PMI et l'accueil de loisirs moins de 6 ans. Donc c'est vraiment un espace qui est fait pour les tout-petits, avec du mobilier adapté. On peut également y accueillir les parents autour d'un petit salon. Donc c'est quelque chose de très agréable que nous n'avions pas auparavant.
Alors le centre social ici est tout neuf, mais c'est pas forcément. Enfin, c'est très bien d'avoir un centre social tout neuf, mais il y a un renouvellement qui doit se faire dans les années à venir. Hein. Oui, alors là, il faut savoir qu'un centre social est agréé pour une période de 4 ans. Et la dernière année du projet est consacrée au renouvellement de son projet d'agrément, donc son projet social. Donc nous allons nous atteler à ce travail, nous allons acter la démarche de renouvellement dès décembre pour ensuite, toute l'année 2023, nous consacrer au renouvellement du projet qui va associer l'ensemble des acteurs du centre social, donc les habitants, les partenaires, les administrateurs et bien évidemment les salariés. Justement un nombre d'habitants important qui est touché, touché pour tout type d'action. Vous avez des chiffres là-dessus? Alors oui, on a environ 300 adhésions familiales et on touche, alors tout le monde n'est pas adhérent, mais on touche environ 800 personnes à l'année. Alors ça va de l'activité hebdomadaire ou quotidienne à la sortie organisée par le centre social. Oui, c'est exact, mais c'est pas seulement ça, un centre social. C'est aussi un espace où on débat, où on est en écoute active par rapport aux problématiques des habitants et où on peut effectivement les aider à trouver des solutions, les accompagner dans des projets. Donc certes, on a nos activités habituelles, hein, on a un accueil de loisirs, un espace jeunesse, un lieu d'accueil enfants-parents, on a un atelier d'alpha, on a des activités qui sont menées par des bénévoles, le Scrabble, la couture, la peinture sur soie, et j'en oublie énormément, mais c'est effectivement dans un premier temps un lieu d'activité, mais surtout ce n'est pas que ça. On accompagne aussi les personnes, comme je le disais, dans l'accès au droit, on les accompagne à mieux maîtriser l'outil informatique. On a quand même sur place un conseiller France Service qui est mutualisé avec le centre social du centre-ville. Donc ce sont aussi des aspects importants dans un centre social. Et un centre social, c'est vraiment pour tout le monde. Il n'y a pas de conditions de revenus. Je le répète, c'est pour tout le monde. Les gens ont parfois des préjugés. Ils pensent que le centre social est réservé à un type de public. Ce n'est pas ça. Le mot social est à entendre comme, avec la signification faire société. Donc être ensemble, créer du lien, favoriser les échanges, agir sur son environnement, agir pour mieux vivre ensemble, pour améliorer son quotidien. Donc on est là aussi pour accompagner les personnes dans ce cadre-là. Eh ben, le meilleur moyen de le découvrir, c'est peut-être de venir ce samedi avec les portes ouvertes du centre social. Tout à fait, donc c'est un grand moment puisque c'est l'inauguration du centre social à 11h par les élus et ensuite on ouvre les portes du centre social à l'ensemble des habitants. Donc pour leur proposer tout un panel d'actions, donc une capsule 4D, des animations numériques, de l'initiation self-défense, de la sophrologie, enfin il y aura une multitude d'activités pour petits et grands. Et dès le matin, donc des activités sur inscription, donc un atelier d'éveil musical pour les parents et les enfants, et également des animations numériques pour les 6-12 ans, sur inscription à l'accueil du centre social. Alors toutes ces activités sont bien sûr à retrouver ici au centre social à l'accueil ou alors j'imagine sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Tout à fait, donc je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook, Centre Social Mosaïque, où vous trouverez tout le détail de la programmation. Et bien le rendez-vous est noté, donc ce samedi dès le matin pour certaines activités et surtout l'après-midi pour toutes les activités et pour découvrir le centre social. Donc nous espérons que les habitants viendront en nombre visiter notre très belle structure. Voilà. Merci. Eh bien, merci, le rendez-vous est noté. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.